Bonjour à tous, voici la deuxième partie du tuto Lego. Ça y est, j'ai un trou. Lego Designer. Non, Lego Digital Design. Wow. Ok. Nous avons importé notre fichier. Donc, on peut l'ouvrir avec Léo euh, CAD, hein, qui est ici. Vous tapez ici Léo CAD. Ici, hop, vous l'avez ici. OK. Et ici, vous l'avez pour Mac, Windows. Ici, source, je sais pas, libre, je sais pas. Enfin bref, vous prenez pour Windows ou Mac si vous avez Mac. Puis vous l'installez. Donc moi, je l'ai ouvert. Voilà comment il se présente, hein. Donc je ne me suis pas trop amusé avec tous ces outils-là, à part pour le déplacement, il ne prend pas. Hop, pour tourner, euh, voilà. Il suffit d'appuyer sur ALT et puis prendre ici, puis on tourne sa scène. Ici, nous avons pas mal d'objets aussi. Bon, ils ne sont pas visuels comme chez Lego, à part que quand on clique ici, vous voyez, on peut tourner la pièce pour voir à quoi elle ressemble. On peut agrandir un peu la fenêtre si on veut ici. On va l'agrandir là aussi. Par exemple, la couleur, on n'a pas besoin pour l'instant. Voilà. Utiliser les pièces, vous voyez, pour faire des dragons ou tous des trucs comme ça. Donc je vais réduire animal. Ici, il y a, excusez-moi, pour les bateaux. Ici, un canoë, par exemple. Euh, Ici, il y a des pièces pour se fabriquer directement son bateau, hein. Il y a les barrières, il y a l'avant. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, il y a pas mal de petits trucs. Eh oui, ici, il y a pas mal de bidules, hein. Il y a un véhicule. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Bon, enfin bref, hein, j'ai pas trop regardé à peu près tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, police. Et ici, nous avons les couleurs. On peut changer les couleurs des pièces. Voilà. Ok. Voilà. Ben, ça pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. On va aller chercher notre fichier qu'on a ouvert, enfin créé avec Lego Digital Designer. On va aller le chercher. Donc, on va aller sur File. Euh, import. Si je fais là, c'est mieux. Sur Bureau, nouveau dossier 2. Et voilà, tuto LDR. Hop, voilà. Si on regarde notre personnage dans l'état où il est, je sais plus si j'ai mis des textures. Je crois que j'avais gardé. Oui, il y avait par exemple son costume ici. Voilà. Si on voit ici, si on voit ici, il n'y a pas. Donc ça n'apporte pas vraiment les textures avec. Donc c'est bizarre parce que là ça a importé la casquette. Parce qu'il y a des moments, si on prend par exemple euh, non,
pas ça que je voulais faire. Par exemple, chapeau, par exemple, admettons, je veux ce petit nœud papillon là qui peut m'intéresser pour Playmobil femelle, enfin une fille. Euh, Ces lunettes là, admettons. Ça rame. J'ai ton petit truc ouvert moi aussi. C'est pas pratique. Par exemple, hop, ça m'intéresse aussi ce petit chapeau, très sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour essayer? Par exemple, celui-là. Voilà, admettons. Moi, Playmobil, j'ai plus besoin. Hop. Donc, je vais l'exporter. Il ne peut pas rester sur où j'étais. Ça, le problème avec ça, il faut toujours récupérer son dossier. Et celui-là, j'ai appelé tuto 2. Voilà, j'ai été trop vite, comme d'hab. Tuto 2, je ne vais pas rentrer parce que je ne vais pas rouvrir le fichier avec Lego Digital et je vais en LDR. Donc il n'est pas mis au bon endroit. Ça, à chaque fois, il faut récupérer son dossier. Heureusement qu'il n'est pas trop loin. Hop, j'enregistre. Je vais fermer celui-là. Ici, hop, je vais faire Open. Je vais aller chercher. Vous voyez, c'est toujours pareil. Celui-là aussi. À chaque fois, il faut retourner chercher ce qu'on a besoin. Hop, tuto 2. Voilà. Voilà ce qu'on récupère de tout ce qu'on a mis. Voilà. Un cube. C'est tout ce qu'on a récupéré de notre scène ici, nos quatre objets. Ben, on a récupéré un seul cube qui est ici, qu'on peut, ben, on peut rien faire, on peut pas l'exporter sur Cinema 4D ou 3DS ou enfin 3DS Max ou Blender ou autre. Parce que là, ben, on n'a qu'un cube, on n'a pas les modèles qu'on a mis ici. Voilà, c'est le seul truc qui est dommage. Il y a quelques trucs passent, mais ça passe, mais quand on arrive sur Cinema 4D, on voit vachement les polygones. C'est pas, il y a des triangles de partout. Donc il faut supprimer les triangles, il faut mettre un tag de lissage, faire un réglage, tous ces trucs-là. On arrive à avoir à peu près quelque chose de valable, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de boulot à faire dessus. Des fois, il vaut mieux le modéliser soi-même. On irait beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc je vais revenir chercher mon Playmobil. Voilà, bureau. Comme je l'ai dit, à chaque fois, il faut les rechercher. Voilà, c'est celui-là. Ok. Donc, on va voir pour l'importer sur Cinema 4D. Donc, on va ici, File, clique dessus, Export 3D Studio. Donc, il sera en 3DS. Donc, qu'on peut ouvrir avec Cinema 4D. Je vais l'appeler tuto C 4D. Voilà, ici, je ne vais pas le mettre dedans non plus. Hein, donc, il faut rechercher où on veut le mettre. Enregistrer. Donc, voilà. Et ici, j'ai pas regardé. Par contre, si on peut amener des petits trucs tout près, s'il y a des... Si je peux trouver un truc tout fait, j'avais vu tout à l'heure, oui.
véhicule, donc c'est sur les bateaux, oui. Ici, boat, et j'avais vu canot, canoë, cargo, non, canoë, par exemple, hop, je clique dessus, je fais glisser. Ici, ça, je sup, donc je clique dessus, j'ai la touche sup, hein. Donc voilà, celui-là, je vais l'exporter en 3DS sur le bureau, dans mon dossier, canoë, hein, tout simplement. Ok, donc voilà, on va aller sur Cinéma 4D, il est ouvert, merveilleux. Je vais mettre mon interface, hop, boum, toi tu peux descendre, voilà. Donc on va importer les fichiers, donc ici fusionner, bureau, nouveau dossier 2, et nous allons prendre les tutos C4D 3DS, ça va être notre Playmobil, et appuyer sur OK. Bon, le souci c'est que eh ben, il nous amène toutes les textures, hein, qu'il a trouvé sur Lego Designer. Hein, donc, hop, j'ai supprimé, enfin gagner du temps, et cela aussi. Donc mon personnage, il est là. Hop, ici. Donc là, comme on peut voir, le lissage laisse un peu à désirer, parce qu'on n'a pas de tag de lissage sur nos pièces. Par exemple, ici, je vais en rajouter un, Cinema 4D, propriété, ouais, propriété Cinema 4D, c'est ça, et lissage. Donc c'est sur la casquette. Hop, je vais regarder juste la casquette. Donc si on fait un rendu, c'est pas top. Donc angle maximum, on va cliquer dessus. Et puis on va baisser à 50 pour voir ce que ça donne. Et c'est pas fameux. Hein, si je vais à 35, ça donne. Voilà, c'est pas bon. Arrête non lissé. Qu'est-ce que ça donne? Si je mets un cube, ça va pas le faire. On va tromper le bouton. Donc, comme vous voyez, ici, ça fait vachement carré. En plus, sur la casquette, nous avons vraiment un paquet de polygones qui nous sert à rien. Ouais, 742, hein, tout ce qui est à l'intérieur, tous ces trucs-là, nous n'avons pas besoin. Ici, on voit que c'est bourré de triangles. Donc en point, ça va. 373, on va optimiser pour voir. Optimiser, 373, ça bouge pas. On va aller sur maillage, commande, convertir en quadrangle. Ben, on voit que ça bouge pas. Donc ce qu'on va faire maillage, commande. On va retourner convertir quadrangle. On va cliquer ici sur le petit, genre petit engrenage là. Cliquer dessus. Ici, on va mettre créer des n-gon. Ok. Et ben, ça fait pas grand chose. Ben voilà, ça restera comme ça. Donc, pour la tête, c'est pareil. Hein, on va la lisser. Je vais mettre hop, le tag de lissage. On voit déjà que c'est un peu mieux. Alors, c'est nickel. Le corps, bon, il n'y a spécialement pas besoin. Quand on regarde ici le bras, ici, hop, on va mettre le tag de lissage
dessus. Donc si on fait un rendu, on voit que c'est vachement, c'est très très cassé quoi. Vous voyez les trucs qu'il y a, c'est pas assez fluide. Pour les mains, c'est pareil, on va mettre un tag de lissage. Voilà, faire un rendu, on voit qu'il y a encore, donc on va augmenter le lissage, je vais remettre ça. On va mettre 80. Voilà, et si on regarde, hein, c'est pas ça encore quoi. Donc à part le corps, qui est à peu près bien, donc c'est pareil. Ici, il y a pas mal de... Ouais, nous, pour modéliser ça, à part les biseaux qu'on aura un peu autour, qui va nous créer des polygones, ben, on n'aura pas autant, hein, pas exagéré non plus. Le bras, par exemple, 494 polygones. Je vais voir si je peux. Quand tu es en quadrangle, normalement j'ai accepté les polygones, ok. Donc déjà ça va un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Donc ben, ceux qui sont, parce que là je vais, comme j'ai précisé, je vais faire un tuto pour modéliser un Playmobil. Moi j'appelle ça un Playmobil, hein, c'est de mon époque. Quand j'étais gamin, il n'y en avait pas trop encore. Donc voilà. Je vais vous faire voir, créer un nouveau dossier. J'ai un médiathèque, après réglages. Parce que j'en ai créé ici. Je vais ouvrir dans une autre fenêtre. Ici. Allez, ouvre. Quand tu veux. Voilà. Donc oui, j'en ai créé ici. Bon, j'ai modélisé moi-même. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Bon, à part la coiffure ici, j'ai réussi à la récupérer. Bah tiens, on va mettre celle-là par exemple. Voilà. Objet. Ici, on voit bien que ça a été fait maison. Donc c'est ici les cheveux, comme j'ai dit. Bon, j'ai réussi à récupérer. Bon, tant pis, j'ai gardé tous les triangles. Mais s'il n'y a que ça dans la scène en triangle encore, ça va. Ça fait pas trop de polygones à gérer. Hein, ici, vous voyez, polygone 1116 quand même pour cette petite connerie là. Hein, quoi que j'aurais pu le modéliser moi-même. Enfin, j'avais un peu la flemme, comme on dit. Donc, ce que j'ai récupéré sur ici sur Lego Digital Designer, ici sur les corps, ici, comme vous avez vu, on ne peut pas récupérer les textures euh, de Lego Digital Designer jusqu'à Cinema 4D. Donc moi, ce que j'ai fait, hop, j'ai pris ça, j'ai mis là, je vais virer ça, et hop, je vais mettre bien de face. Voilà. Ici, j'ai pris outil capture. J'ai pris ma capture comme ceci. J'ai enregistré ceci sur dans un fichier de mon, enfin dans mon ordinateur, dans un fichier. Euh, ici, 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 texture Legoman. Vous voyez, je les ai mis ici. Et ensuite, je suis passé par Cinema 4D, pas Cinema 4D, par Photoshop, ou alors vous pouvez passer par GIMP ou autre, hein, pour récupérer, comme j'ai fait ici. Voilà. Donc, avec l'outil plume, l'outil pinceau, tous ces trucs-là, bon, j'ai récupéré
enfin j'ai redessiné par-dessus les motifs et que j'ai exporté en PNG de façon à avoir le fond transparent. Hop, j'ai coupé ça, j'ai coupé ça. Je vais venir ici ma 4D. Donc si on voit mes textures ici, vous voyez dans couleur, j'ai mis ici et dans alpha. Voilà, c'est pratiquement les seuls trucs, à part quelques trucs, les cheveux, que j'ai récupéré dessus. Bon, que j'ai repris bien sûr les textures existantes hein, que j'ai retravaillées en fin de compte, en gros, on peut dire ça comme ça, et que j'ai appliqué sur mon personnage. Les bras, on voit, bon, il y a une curvation ici à l'épaule ici. Voilà. Donc la médiathèque, j'en ai préparé quelques-uns. Je vais ouvrir sur une nouvelle fenêtre ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai préparé 9. Donc ici. Normalement j'en ai un autre que je dois mettre, j'ai pas mis. Ici il y a les coiffures. Bon, c'est ce que j'ai réussi à récupérer. D'ailleurs, que à part celui-là, j'ai pas trop réussi à l'avoir. Et que j'ai quand même réussi à avoir un lissage parfait, quoi. Que là, bon, ça m'a fait quand même pas mal de boulot. Hein. Là, il faut que je continue à enlever les triangles ici. Hein, par exemple, je fais ça, hop, je clique ici, je fais hop, dissoudre, dissoudre, dissoudre. Bah, écoute, je me suis pas trop embêté à faire ça. Ouais, vous voyez que ça bouge pas. Donc, si j'ai une scène trop chargée en polygone, tous ces trucs-là, bon, c'est ce que je ferai, ou alors je m'amuserai à modéliser carrément le casque. Hein. Là, j'ai fait une médiathèque ici que je vais fournir. Hein, si vous voulez faire des animations, les textures sont dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ils sont tous renommés. Voilà, impeccable. Comme, yep, c'est pas celui-là. En fenêtre. Voilà, Legoman 5. Par exemple, cette texture ici, hein, si jamais vous ouvrez et que vous ne l'avez pas, ici vous avez Lego CKD Costume 3 PNG. Le 3, il est ici. Lego CKD Costume 3 PNG. Donc vous le trouverez ici, ainsi de suite. Hein, que ce soit pour la ceinture, c'est pareil. La ceinture, elle est ici. Hein. Euh, le masque, c'est pareil. Hein, il est ici. Enfin, ouais. Je vais continuer à en faire quelques-uns. Et puis bon, je fournirai ça. Mais après le tuto, bien sûr. Pas avant. De façon que vous pouvez utiliser euh, ces personnages-là. Et puis moi, quand je vais faire le tuto, bon, ils seront animés. Hein, on va pouvoir le déplacer, le faire marcher. Voilà. Donc, ok, normalement là il marche pas. J'ai mes clés ici. Non, j'ai tout enlevé les. Oui, j'ai enlevé toutes les articulations sur ces personnages-là. Que je ne mettrai pas les articulations, hein, ça sera à vous de mettre. Hein. C'est pas compliqué, il n'y aura qu'à suivre le tuto. Donc ben voilà, donc comme ça on voit que on passe de Lego Digital Designer à ici Léo CAD pour aller sur Cinema 4D. Et puis là, je suis en train de chercher si je trouve pas autre chose pour ouvrir le fichier à part celui-là. Peut-être qu'on arrivera à récupérer pas mal de trucs. Mais je pense qu'il vaut mieux pas trop
récupérer, hein, parce que si vous faites, par exemple, je prends d'ici, vite fait, hop, je sauve pas, je vais là, hop, ici, par exemple, vous prenez ce truc-là, vous aurez énormément de polygones, parce que, voilà, hop, par exemple, ça. Ah, c'est comme si vous prenez carrément un Lego, hein. Ça c'est qu'une seule pièce, ouais. Ah non. Ah ouais, il vient avec. Hein, donc c'est comme les Lego, hein, il y a les faces cachées que nous on n'utilise pas sur Cinema 4D, hein, qui ne servent à rien puisqu'on ne les voit pas. Hein, prenez par exemple ce boîtier. Ici vous avez pas mal de polygones, vous n'aurez pas besoin, tous ces trucs-là. Après ça risque alourdir votre scène énorme. J'ai essayé d'exporter par exemple ce sujet-là sur Cinema 4D. Ben, en gros, ça a fait comme j'ai fait voir là pour les casquettes, tous ces trucs-là. Il y a quelques pièces sont passées, il y a des pièces qui ne sont pas passées, les pneus ne sont pas passés. Qu'est-ce qu'il y a eu encore bah, enfin, il y a eu pas mal de pièces qui ne sont pas arrivées jusqu'au fichier, ici, jusqu'à Léo, CAD. Putain, j'ai du mal avec celui-là. Hein, donc quand j'ai ouvert avec celui-ci, ben, il y avait quelques pièces éparpillées un peu partout. Voilà. Donc on ne peut pas tout exporter. C'est bien dommage. À moins qu'il y en a un qui a un petit logiciel que lui arrive à nous amener tous ces trucs-là. Donc ça serait sympa qu'il nous le dise. Hein, pour faire des animations au cinéma 4D ou des trucs comme ça, ce serait sympa. Si ça peut nous éviter des heures et des heures de modélisation. Ok, donc voilà, ben, ce tuto se termine là. Bon, j'espère que vous allez bien vous amuser avec Lego Digital Designer. Hein, parce que moi, je trouve sympathique ce petit truc-là, hein, pour faire des animations. Par exemple, si je vais là, allez, oui, il y a pas mal de pièces, il est beaucoup plus long. Hein, vous voyez, regardez moi ce bordel là. Non, c'est trop long. Bon, je vais arrêter là. Voilà. Donc, merci à vous de l'avoir suivi, enfin ce tuto, enfin cette présentation surtout, de ces deux petits logiciels très sympathiques. Voilà, merci à vous et à bientôt.